Bonjour, je m'appelle Cécilia Badeau, je vis à Boîte-Senez, une commune au nord de la Vendée, située à 10 km de Challans. Et je travaille dans une entreprise qui est une entreprise familiale. C'est mon grand-père maternel qui l'a créée en 1946, juste après la guerre. Je travaille dans le bâtiment et plus précisément dans la construction métallique. Donc on fait charpente, couverture, bardage, serrurerie. Et je travaille principalement pour des PME, PMI, un peu de collectivités locales et puis des maraîchers. Pays de la Loire, il y en a beaucoup. Ce sont des belles industries. Et j'ai un effectif de 12 personnes. Donc on fabrique tout en interne et je pose tout également avec mes équipes. Alors, la santé des dirigeants est un sujet très 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 important, c'est capital, c'est vital. Et malheureusement, même en 2022, c'est un sujet qui est tabou. Je dirais que euh, Winston Churchill disait on considère que le chef d'entreprise est un homme à abattre ou une vache à traire, mais peu voient en lui le cheval qui tire le char. Et c'est vrai, un chef d'entreprise, il doit savoir tout faire. Il doit savoir piloter, gérer, organiser, vendre, produire. Je pourrais continuer sur une liste infinie de verbes. Et il doit être bon partout. Et lui, il n'a pas le droit de flancher. Il a le droit de rien. Il a juste le droit de bosser. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a aussi cette culture, malheureusement, en France. Un chef d'entreprise qui réussit, c'est forcément un voleur. Et un qui ne réussit pas, c'est que c'est un bon à rien. Donc, je suis venue dire, surtout, ne restez pas seul. Ça, c'est très important, c'est capital, c'est indéniable, c'est certain. On n'est pas des surhommes, des surfemmes, on n'a pas non plus des records à battre de nombre d'heures hebdomadaires de travail. Je travaille beaucoup, même le week-end. J'empiète énormément sur ma vie personnelle, familiale. Bon, je dirais j'ai la chance d'avoir eu mes enfants très jeunes, donc maintenant ils sont élevés. J'ai un mari qui est complètement en accord avec ce que je fais, heureusement. Mais sinon, effectivement, ne pas rester seul et se protéger aussi et prendre conscience que effectivement la fatigue, le burn-out, ça peut arriver à tout le monde. Et voilà, dès dès qu'on peut sentir qu'il y a un problème, surtout faire appel à des gens compétents, effectivement. Alors je dirais que malheureusement, un chef d'entreprise, il ne peut pas compter sur grand monde. Parce que si vous allez voir certains organismes que je ne nommerai pas, ils font tout pour les salariés. Les chefs d'entreprise, ça, ils ne connaissent pas. C'est inadmissible. Moi, je me suis retournée vers la chambre de métier. Ils ont créé un service qui m'a été très bénéfique parce que j'ai voulu composer le numéro qui était mis à disposition. Je l'ai fait une fois, deux fois, trois fois. Et je suis jamais allée au bout des 8 chiffres. Pourquoi? Parce que je me disais que finalement, j'étais pas restaurateur, j'étais pas cafetier, et je considérais que je ne faisais pas partie des entreprises qui pouvaient en bénéficier. Moi, j'étais dans le bâtiment, j'avais toujours eu le droit de continuer l'activité. Donc, où était le problème? Moi, non, moi, je considérais qu'il y avait d'autres gens qui étaient plus dans le malaise ou dans le mal-être que moi. Et, et un jour, eh bien, j'ai reçu un mail et j'ai commencé à remplir, effectivement, c'était sur un questionnaire sur la santé des dirigeants. Et là, à la fin, voulez-vous être recontacté? Et là, j'ai cliqué sur oui. Et ça m'a fait un bien fou, parce qu'effectivement, quand on m'a rappelé, eh bien là, j'avais une écoute. Parce que je ne voulais pas aller voir le médecin. Parce que le médecin, il aurait fait comme beaucoup d'autres. Il m'aurait donné des anxiolytiques ou des antidépresseurs. Sauf que moi, c'était pas ce que je voulais. Il en était hors de question. Moi, ce que je voulais, c'était parler. C'était vider mon sac. Et là, j'ai vraiment eu une écoute. J'ai quelqu'un qui m'a compris. Et finalement, je m'en suis sortie avec ça. Aussi parce que j'ai la foi, parce que je sais qu'on va s'en sortir quand je ne sais pas, mais ça j'en suis persuadée parce que depuis toujours, dans toutes les entreprises, il y a des hauts et des bas. Donc là, effectivement, c'est très dur parce que ça, personne a connu la guerre. Et ma grand-mère me disait toujours, j'espère que tu la reconnaîtras jamais. Mais si. Donc on en ressortira encore plus fort avec mon équipe. Puis j'ai aussi la chance de pratiquer un arrêt énergétique chinois, donc c'est ce qui me sauve.